dimanche 5 avril 2026. Et ils sont venus célébrer la plus grande fête chrétienne. Nzambia Bonga. Ovation. Et avant tout, nous allons prendre connaissance du programme. Amour sincère, unité, paix, association de loi Amour PH, association de bienfaisance à caractère spirituel, loi de 1901, récépissé numéro 884 par 83 d'avril 83. Siège social Kiboussigar, boîte postale 1026, Brazzaville, République du Congo. Président fondateur, Guy-Émile Foissetti-Kwabo, grand-maire de l'OPH, bureau coordonnateur de Paris, Bucco Paris, Villeneuve-Loire. Département de l'organisation, commission, protocole. Programme relatif à la fête de Pâques dans l'ASLA OPH. Date dimanche 5 avril 2026. Lieu Évry-Courcouronnes. Cérémonie placée sous la direction du frère Mouélé Van Daxel, membre confirmé de l'OPH, chef au CELO au niveau des ELA, et sous le haut patronage de Guy-Émile Foissetti-Kwabo, grand-maire de l'OPH, Dieu créateur. Déroulement du programme relatif à la grandiose fête de Pâques dans l'ASLA OPH, 9h30 rassemblement, courte animation, 10h début de la cérémonie, présentation du programme animation, lecture de la note circulaire pour la circonstance et de la passion du grand-maître de l'OPH. Animation, mot introductif de la chronique, 10h30, remise de témoins à l'officiant par le président adjoint de la section pénienne. Moyen prise en main de la séance par l'officiant. Animation, acclamation au Seigneur, courte animation, salutation au grand-maître de l'OPH, courte animation, salutation à Papa Émile, courte animation, salutation aux frères et sœurs. Prière d'usage, animation, lecture du texte d'engagement, animation. 12h, parole au président adjoint de la section pénienne France. Animation. 12h15, espace écho de la joie. Animation. 12h45, information générale. Animation. 13h, espace prédication et témoignage. Coordination, frère Quignou Abraham. Prédication, frère Pangou Jonathan. 13h30, grande animation plus Tissani. Courte animation, prière pour le Tissani. Courte animation, 16h00, prière à l'endroit des malades. Grande animation, 16h40, synthèse de la journée. 16h50, prière finale. 17h, fin de la séance. Fête à Paris, le 4 avril 2026, le protocole de la section pénienne de Paris. Et nous allons donc retourner du côté de la chorale afin de poursuivre notre grandiose fête. de nos vies, et c'est toi qui nous fais
Merci la chorale, merci. On va garder le cap parce que la journée est longue. Zambia Bonga, nous allons donc passer à la lecture de la note sur la fête. Nous allons donc lire au nom de Papa Guy-Émile Fassetti-Kouabo la note numéro 014 du 11 avril 1995. Guy-Émile Fassetti-Kouabo, président fondateur de l'association de Zolamon OPH, association de bienfaisance à caractère spirituel, siège social Kiboussigar, boîte postale Kiboussigar, téléphone 6, République du Congo, numéro 014 bar GLC bar PF bar ASLA bar AS-CSP bar 95. Un social UTP, Brazzaville le 11 avril 1995. Note circulaire à tous les présidents des sections du Congo et du monde. Objet célébration, fête de Pâques. Nous avons le réel plaisir de vous informer que la grande fête de la résurrection de notre Seigneur Jésus aura bel et bien lieu cette année dans les sections d'arrondissement de Brazzaville et les sections du Congo et du monde entier. Le dimanche 16 avril 1995, conformément aux directives contenues dans la note circulaire numéro 166 du 16 décembre 1994, de 8h à 17h et non de 8h à 17h30. Outre les passages bibliques ou sketch et le tisani prévu pour la circonstance, vous êtes tenus d'insérer dans vos programmes la lecture de la passion de notre très cher grand maître Guy-Émile Fassetti-Kouabo. Tout en comptant sur votre sens d'organisation habituel, nous souhaitons que cette fête soit une réussite totale dans nos circonscriptions respectives. Puisse l'Éternel vous aider dans la préparation de cette grande fête afin que nous bénéficions tous des privilèges et grâces prévues à cet effet. Guy-Émile Fassetti-Kouabo. Amen. 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 Et donc, pour gagner le temps, nous allons lire la passion. Comme nous allons faire le mot de la chronique. Zambia Bonga. Nous allons donc repartir du côté de la chronique pour poursuivre. De la chorale. Merci la chorale. Nous allons donc passer conformément à la note numéro 014 du 11 avril 1995 où papa dit que lors de la fête de Pâques, nous devons lire obligatoirement sa passion. Zambia Bonga. Donc, à la place du mot de la chronique, nous allons donc lire la passion du grand maître, mais c'est lent. Prenons nos dispositions afin d'écouter avec l'œil spirituel. Zambia Bonga. Lisons-nous de Papa Guy-Émile Fassetti-Kouabo, la passion du grand maître de l'OPH, Guy-Émile Fassetti-Kouabo. Volume intégral. Frères et sœurs, ce document que je mets à votre connaissance n'a aucune ambition ou idée de vengeance. Bien au contraire, il doit être un élément de réflexion pour les frères et sœurs qui voudraient sincèrement évoluer en spiritualité.
La présentation très modeste doit freiner l'esprit d'analyse qui nous incite quelquefois à formuler des critiques inhumaines. Instruisez-vous, frères et sœurs, en lisant attentivement ces écrits de votre grand maître qui déballe le déroulement d'une horrible passion. Que ces souvenirs vous servent de marchepied pour atteindre le salut éternel. En avant, vers la gloire du Seigneur Jésus-Christ, paix profonde du Christ à tous les frères et sœurs. Votre aimé et cher grand maître, le Frère Seti-Kwabo Guy-Émile. La passion du grand maître de l'OPH du 22 décembre 1979 au 8 janvier 1980. Au début de 1975, je devais installer 2 bureaux de notre organisation au niveau du duo à Mawata. Ceci pour me faciliter la tâche au même moment, c'est-à-dire à la même période, je devrais me rendre à l'Otima pour me reposer. Vers la fin de la même année, comme toujours, je me suis rendu à Pointe-Noire pour continuer à travailler. Arrivé à Pointe-Noire, j'ai trouvé une situation très alarmante au sein des 2 bureaux qui s'étaient organisés contre moi, Émile. Les gens qui formaient ces 2 bureaux s'étaient détournés de mon enseignement en adoptant des paroles contraires aux miennes. Compte tenu de la situation qui prévalait à cette époque, je me suis rendu aussitôt à nouveau à l'Odima. 2 jours après mon arrivée, je reçus une visite d'un frère du groupe qui me dira « Les 2 bureaux se sont entendus. Ils cherchent à te faire périr pour bénéficier de tes miracles. Ils ont choisi comme prétexte ce qui suit. Le soi-disant grand maître vous freine dans l'évolution spirituelle. À nous, il a tout donné. Nous sommes capables de vous avancer rapidement en spiritualité. Mais le foi, qui est soi-disant votre grand maître, nous gêne dans l'évolution spirituelle. Il faudra à tout prix l'éliminer physiquement. Parmi les meneurs qui prodiguaient ces conseils, un devait mourir dans 3 jours qui suivaient. Selon les renseignements fournis par ses propres collaborateurs, cette mort devait arriver après la découverte par les esprits de la maison, où il avait signé le pacte. Pour le sauver, le défunt monsieur, qui est incapable d'arrêter ces esprits, aussi le réputé pasteur du pays était également incapable de sauver la vie de ce dernier. S'étant senti incapable, notre meneur devrait être refoulé chez lui. Lorsqu'ils l'ont amené chez le Magouri Émile, ce dernier était sauvé jusqu'à présent. Parlant toujours des mineurs, l'ami de celui qui a été sauvé devait chercher à être féticheur. Le fétiche qu'il voulait embrasser s'appelle Coco. L'initiateur de ce dit Coco lui avait demandé pour son épanouissement des personnes afin d'être comme lui, féticheur de Coco. Ce dernier, certainement, avait participé au vœu de l'initiateur Coco, preuve qu'il y en a plusieurs. Après, il fera ma découverte. Il viendra me voir et le demandera à Loufa Seti-Kwabo Guy-Émile de lui venir en aide sur beaucoup de problèmes dont il souffrait. Loufa Seti-Kwabo viendra à son aide et après, ce dernier lui demandera de l'introduire dans l'organisation. Chose faite. Par la suite, ce dernier était passé adhérent de l'organisation que représente Loufa Émile. Ces meneurs ingrats, dont la vie était déjà terminée et finie, qui seraient aujourd'hui poussière comme tout le monde, après leur avoir accordé
des secours appréciables jusqu'à retrouver leur vie, se sont entendus pour me faire périr physiquement par simple jalousie. Les prétendus sages et hommes très avancés en spiritualité étaient incapables de résoudre les problèmes qui étaient les leurs. Pour réussir à leur manœuvre diabolique, ils ont acheté des machines à écrire pour recopier les réponses à notre organisation en prenant les sacrifices des frères et sœurs qui venaient dans l'organisation. Les utilisant à leur fin, ils fomentaient tout ce qu'il fallait pour noircir le nom, la réputation et la vie de Loufwa-Seti-Kwabou Guy-Émile. Ma carte photo était placée partout pour que je sois au vu de tout le monde et pour que n'importe qui, même de la rue, me reconnaisse en cas de recherche au moment opportun. Chose qui était faite par les deux dirigeants des bureaux de l'année 1976-1979. Ces deux présidents de l'époque avaient qualifié notre OPH d'un Magouri et surtout son représentant. Les conseils de détournement devraient être prodigués aux frères et sœurs qu'ils encadraient en disant « Loufwa, vos trompes, vos vols, c'est un escroc, un malfaiteur. Tuons-le. Nous sommes très capables de le relever, de vous amener rapidement en vous élevant spirituellement. Ce soi-disant maître nous gêne. Faisons tout pour l'éliminer physiquement. » Rassasiés de leurs conseils, les plus proches des deux présidents, toujours avertis des manœuvres d'élimination qu'ils organisaient, me mettaient constamment au courant sans que les chefs du complot ne le sachent. À Pointe-Noire, les réunions se tenaient à ce propos, c'est-à-dire ils ne priaient que l'élimination d'Émile. Ils allaient brûler des bougies sur des montagnes tour pour tour, tour par tour, tout ceci uniquement pour arriver à éliminer un pauvre type comme Loufwa, qui leur a rendu des services jusqu'à sauver leur vie. En 1977, depuis 1978, je me suis encore rendu à Pointe-Noire. En arrivant, l'atmosphère semblait plus émouvante. Je cherchais à tenir une réunion entre les deux bureaux pour régler leur conflit. Dans leur finesse, les deux bureaux ont manifesté devant les frères et sœurs qu'ils ne s'entendaient pas. Or, au fond, c'était une bonne cuisine des loups, une ruse pour me faire venir à Pointe-Noire et de m'avoir afin d'accomplir leur sombre mission. Le soir même de mon arrivée à Pointe-Noire, j'ai essayé de voir le premier et deuxième président d'une manière inattendue. Je voulais savoir la cause fondamentale de leur mésentente. En réponse, on m'adressa de menaces dans des tons ahurissants. Les frères et sœurs préparés pour la circonstance ne voulaient plus me sentir en me disant que vous devez être grand maître pour les autres, mais plus jamais pour nous. Ceci se passait à Mawata, au premier bureau. Désolé, j'étais sorti de la case pour rentrer à mon domicile. Dans la rue, les jeunes commençaient à m'indexer et criant en disant « Tu as été toujours protégé, mais maintenant, tu ne repartiras plus jamais à l'Otima, où tu as toujours l'habitude d'aller te cacher. » Déçu, tout tremblant, j'ai fait un effort de partir. Étant à pied et ne pouvant plus arriver à Dio, c'est-à-dire au domicile du deuxième président, je suis allé chez moi à Vungu dans la nuit. Le lendemain, samedi matin, devant ma porte, le sol était labouré par plusieurs traces de beaucoup de marques de chaussures. 2 jours après, le soir du dimanche à lundi,
je me rendis vers le mont de Losala, près du kilomètre 8 à Pointe-Noire, où j'eus passé nuit. À la veille, j'étais allé voir le doyen Bacala Nicolas. Ce dernier m'avait reconforté et après, je devrais aller chez le frère Hubert passer la nuit. Le lendemain, j'avais demandé aux 3 frères qui étaient venus me rendre visite d'aller me déposer à Inda, gare CFCO, chez mon ami, pour me reposer. À la gare de Inda, vers 6 heures le matin, j'avais vu autour de moi 4 jeunes en train de parler en me montrant du doigt et disant, tout en s'interrogeant, « C'est lui ». Les autres acquiesçaient. « Oui, c'est bien lui ». Suffoqué d'émotion, puisque j'étais accompagné d'un certain Boukanzi Séraphin, que nul parmi les anciens de l'OPH n'ignore. J'avais donc dit à mon compagnon, qui était le premier promoteur en divulguant tout ce qu'il savait de mauvais sur moi aux 2 bureaux anciens, Dio et Mawata. Ne voulant pas demeurer sur place, je demandais à mon compagnon d'avancer à pied tout doucement jusqu'à ce que nous ayons l'occasion de rentrer à Pointe-Noire. Tout en progressant dans la marche à pied avec le premier, à quelques mètres de la gare de Inda sur la nationale 1, qui quitte Brazzaville-Pointe-Noire, une foule de jeunes gens avait barré la voie. Sans crainte, nous avions avancé à proximité, près du groupe de jeunes. Il disait à haute voix en m'indexant, « Sautillons de joie. Grand maître, aujourd'hui samedi, tes intestins seront dehors et broyés. » Chacun avait à la main un coupe-coupe ou un bâton. Le groupe se composait au moins de 30 personnes, tous des garçons. Je continuais à avancer en passant au milieu d'eux. Après quelques dizaines de mètres, nous fûmes arrivés à un village, mon ami et moi. Nous nous étions arrêtés pour attendre le car afin de nous rendre à Pointe-Noire. Ce fut un samedi. Compte tenu des menaces que proférait la foule des brigands qui en voulaient à ma vie, je ne pouvais plus continuer à faire la distance à pied. Que racontaient à haute voix les gens qui constituaient la foule. Aujourd'hui, Émile ne partira plus jamais vivant à l'Outima, là où il a l'habitude de fuir. Nous attendons notre chef qui vient d'arriver pour accomplir notre mission. Tout ceci se disait à haute voix. Aujourd'hui, c'est fini. Ta vie est terminée. Tu nous as trop menti et volé des sacrifices. Les 2 bureaux t'ont écarté et vendu. Nous avions reçu des instructions de tous les 3 de te tuer. Ces jeunes parlaient à haute voix. Très désolé, je devrais déclarer, Seigneur Dieu le Créateur, depuis ma naissance jusqu'à ce moment précis, si j'avais fait du mal à mon prochain, ou si j'avais menti un frère, une sœur ou d'autres personnes, consciemment ou inconsciemment, Seigneur, laisse et donne la force et courage à ces jeunes de me faire mourir. Mais si c'est par la jalousie des gens, Seigneur, aide-moi. Démoralisé et très touché du fait que les frères sur lesquels j'avais mis tout espoir et confiance me jouaient un coup qui coûterait ma vie terrestre, et un instant j'avais demandé à mon Dieu de m'aider sérieusement. Le groupe s'étant calmé sur le champ, on voyait venir une Land Rover bien chargée de bois de chauffe. Je demandai à mon compagnon de l'arrêter. Ce dernier me répondra qu'elle est trop chargée et il est impossible qu'elle puisse
nous transporter. J'insistais et l'ami fit signe. Le véhicule s'arrêta et nous prit à bord. Le chauffeur nous interrogea où devrions-nous descendre. À Pointe-Noire, avions-nous répliqué. Arrivés au marché de Mbota, nous descendîmes et avions pris aussitôt une voiture taxi jusqu'à Duo où je devrais me reposer. On était chez le président du bureau de Duo. La salle où on s'était rassemblés était pleine de gens qui parlaient à voix basse. Dès qu'ils s'étaient rendus compte que j'étais déjà dans leur milieu, une panique les gagna. Certains étaient presque étourdis. Je commençais de faire le compte rendu de tout ce que j'avais vécu et enduré au cours de ma sortie. L'assemblée n'osait pas m'écouter, me suivre et comprendre. À cette époque, mon épouse grosse et à terme était abandonnée chez ce frère président de Duo. Compte tenu des menaces que je franchissais, j'avais préféré laisser ma femme pour l'accouchement à Pointe-Noire. Comme le président de Duo souhaitait la garder chez lui jusqu'à l'accouchement, j'avais accepté et la conclusion était tirée sur cette affaire. Le lendemain matin, un dimanche, je devais voyager sur le Dima où j'habitais, eu égard du comportement des frères et sœurs de Pointe-Noire à l'époque. La première scène s'était passée le samedi 8, de 8h à 10h du matin. À mon absence de Pointe-Noire, la clique des ambitieux reconnaît les choses invraisemblables à voix basse à mon endroit. Un des conspirateurs, toujours averti des démarches diaboliques qu'il organisait, viendra à l'Otima pour me tenir informé de vive voix de tout ce qui se tramait. Quelques jours plus tard, mon épouse accouchera d'un garçon nommé Ismaël. Dieu merci. Au début du mois d'octobre 1979, l'épouse me rejoindra à l'Otima. Comme le climat devenait de plus en plus malsain entre les deux bureaux, mon épouse était obligée d'écourter son séjour à Pointe-Noire, bien qu'ayant accouché récemment. La mésentente surnoise n'avait pas d'autre but que de m'avoir. Je m'étais décidé de me rendre à Pointe-Noire pour la circonstance. Le 22 décembre 1979, je réalisais de nouveau le voyage sur Pointe-Noire, voir ses frères afin de tenter encore une réconciliation. Arrivé à l'aérodrome de cette capitale, presque tout Pointe-Noire était au courant selon les gens qui parlaient en pleine rue quand je passais à pied. J'étais passé voir deux frères qui travaillaient dans une même compagnie. L'un de ces frères m'accompagnera jusqu'au siège de Mawata. Parvenu au lieu quelques minutes plus tard, l'atmosphère des frères et sœurs commençait à se ternir. À peine un moment, le président de ce siège arriva et me dira bonjour. Tout furieux, il rentra dans sa chambre, sortit pour aller s'entretenir avec les frères et sœurs qui se trouvaient dehors. La causerie terminée, il rejoignit la maison où je me trouvais, c'est-à-dire au salon de sa propre maison. En un tournement, les frères et sœurs se regroupaient et se parlaient à voix basse. Il faisait déjà 13h, 13h30, 15h. L'atmosphère avait complètement changé. J'étais devenu une bête noire à leurs yeux. Émotionné par le langage du président et de ses proches collaborateurs, je ne comprenais plus ce qui devait arriver. Vers 17h, un hôtel devait m'être proposé en ville de Pointe-Noire et le numéro de la chambre était 62. Vraiment, devant cette situation éblouissante, j'étais plus qu'un menacé. Pour partir du lieu, je leur demandais d'aller au cinéma, mais le groupe ne voulait pas m'accorder cette permission. C'était par insistance que je réussirais à y aller.
non pas à bord d'une voiture proposée pour mes courses, disait-on, mais à bord d'une autre voiture d'un frère dont je ne voudrais pas relever le nom ici. Dans la salle de cinéma, j'avais retrouvé tout le monde qui se retrouvait au siège de Mawata cette soirée-là. Le film qui nous était présenté correspondait à la scène qui m'attendait en cette période difficile. Vers minuit, nous étions sortis du cinéma et nous nous étions rendus à l'hôtel pour annuler la chambre déjà payée par eux où je devais passer la nuit. Les quelques heures qui restaient pour voir le jour ont été écoulées ailleurs. La troisième nuit, je m'étais déplacé du lieu pour passer nuit à un Mans. Quand je quittais ce lieu, après viendra un groupe de gens me chercher aux environs de 3 heures du matin pour des intentions qu'ils connaissaient. Celui qui m'apporta l'information devait me faire connaître le programme arrêté. Cette fois-ci, ce fut un autre qui m'accompagnera, pas celui du mois d'octobre. Mon compagnon était resté au lieu où je dormais. Aux environs de 3 heures du matin, il était dérangé par un groupe de gens qui frappaient fortement la porte et disaient « Faites-nous sortir ce grand voleur, l'escroc, le faux maître, le magori féticheur, voire même magicien. » Comme il insistait à toquer la porte, mon compagnon ouvrit la fenêtre, remarqua dans le groupe la présence du président de Mawata à l'époque, parlant de torchant la chambre qui m'était destinée. Heureusement que j'étais absent cette nuit-là, sinon j'étais bon. Je devrais mourir. Chacun d'eux possédait un bâton qu'il brandissait. N'étant pas satisfait, le groupe va ouvrir la porte en vérifiant si réellement j'étais absent. Le lendemain matin, mon compagnon viendra m'apprendre la nouvelle odieuse et dramatique. Paniqué en moi-même, je ne savais où aller et que faire. La majorité des frères devenaient discrets et les autres me fouillaient. J'étais resté très déçu. Les slogans allant dans le sens de la critique destructive faisaient rage. J'étais très, très abattu, sincèrement. J'étais resté seul et sans parole aucune. Ceci se passait entre les dates du 22 au 23 décembre 1979. Au matin du 24 décembre 1979, la passion était plus que jamais dure. Je ne me permettrai pas de tout raconter parce que c'était plus que lamentable et très triste. La passion continuera du 24 décembre 1979 au 8 janvier 1980. On m'enferma dans une maison où un groupe de gens me gardaient. Tous ceux qui me gardaient étaient devenus mes ennemis. Imaginez lorsqu'un ennemi te garde et te surveille sur place. Quelle idée peut-on avoir? Tout en me gardant, ils se moquaient, faisaient tout ce qui leur semblait bon à mon endroit. Ce que je relate maintenant, les frères et sœurs des deux bureaux de l'époque ne l'ignorent pas. J'étais bien enfermé dans une maison d'un président de notre organisation, choisi par moi-même. Cette maison du président de l'époque se situe au bord de la grande circulation bien goudronnée qui mène au fond tiétier de la ville de Pointe-Noire, dans le quartier du Haut. J'y étais gardé et ensuite transporté à l'abattoir, lieu qui était destiné pour me faire mourir, et brûlé sans tombeau. Ce que je me permets d'écrire ici étaient bien les paroles qu'avançaient les meneurs, les auteurs du mouvement ou attentat de 1979 à 1980. Nul de Pointe-Noire n'ignore cette situation dramatique qu'a connue Loufa Seti Kwabo Guy Émile en cette période très pénible. Actuellement,
je remarque que la façon de sensibiliser les adeptes change chez les autres membres. Ce n'est pas étonnant parce qu'au moment où le Seigneur Dieu avait fait partie de la belle cité de son premier ange Lucifer, qui avait détourné la parole divine, Dieu lui avait accordé tout son pouvoir. Lucifer devait s'enorgueillir et ne plus jamais obéir à l'Éternel son Dieu qui lui avait octroyé cette puissance. En le chassant des cieux, Lucifer, qui était devenu Satan, dira « Je vais tout faire pour détourner tout le monde d'être à mes côtés. » Et l'Éternel répliqua en disant « Ça ne fait rien. Même si on trouvait un seul être sur la terre, il nous suffira pour prêcher la bonne nouvelle. Il en sera de même pour tous ceux-là qui tentent de détourner les enseignements de notre organisation Luzolo. Seulement, qu'ils comprennent que chaque acte mérite toujours un salaire, qu'ils s'attendent à des récompenses. Les gens qui voulaient de moi et qui continuaient de m'en vouloir appartenaient à beaucoup de maisons mystiques, fétiches et autres. Ont-ils cherché à exterminer physiquement ou tuer leur premier initiateur? Pourtant, malgré les sommes d'argent versées par eux à ces maisons, ils n'avaient jamais des résultats satisfaisants. Pourquoi ne cherchaient-ils pas à tuer ou réclamer leur argent? Maintenant qu'ils ont affaire à un Congolais, ils s'activent pour me faire du mal. C'est une lâcheté. Notre OPH, à travers son représentant, les avait aidés efficacement jusqu'à obtenir la guérison de leur maladie, la résolution de leurs multiples problèmes, même malgré ce bienfait. En récompense, ils tentent toujours de me faire du mal. Voici ce que pense celui-là. Si tous ceux qui avaient sollicité l'aide spirituelle pour leurs multiples problèmes ont été aidés jusqu'à recevoir les résultats tant attendus, il est aussi possible de les remettre à leur place où ils avaient été trouvés et Dieu rendra justice. Nous pouvons nous tromper entre nous, mais au grand jamais n'arriverons-nous à tromper Dieu. Et je demande à toutes et à tous de se retirer librement. Si la voie ne leur plaît plus, au lieu d'enliser les autres dans leur comportement, posez votre problème librement sans tapage et je vous remettrai ce que vous avez dépensé pour l'organisation, au lieu de chercher ma mort. Sache bien, frère, que tu ne seras pas éternel sur cette terre et Dieu, notre grand Dieu, rendra justice. Jamais tu n'échapperas à son épée. La justice est demandée et déclarée. Chacun aura sa réponse exacte, même s'il pense seulement au fond de lui. Le mal de Loufa Setikwabo qui est nul. La justice divine est déjà déclarée. Chacun doit faire son examen de conscience. Dieu donnera la récompense à chacun d'entre nous. Voilà à peu près, frères et sœurs, les raisons qui ont fait que cette fête des enfants du 24 décembre de cette année 1982 soit pour moi, Loufa Setikwabo Guillemil, mon premier anniversaire de ma passion organisée et déclenchée par mes proches collaborateurs qui étaient dans leurs difficultés, au seuil de la mort et auxquels j'ai sauvé la vie. Cet anniversaire sera célébré chaque année en mémoire de la passion du grand maître Loufa Setikwabo Guillemil. Tous les frères et sœurs adhérents de l'OPH, de génération en génération, doivent et devront pénétrer, vivre et méditer ce douloureux événement chaque année du 22 décembre au 8 janvier. Lisons dans Psaume 100 de 1 à 5. Gens du monde entier, acclamez le Seigneur. Offrez-lui un culte joyeux. Présentez-vous devant lui avec des cris de joie
Sachez-le, c'est le Seigneur qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Nous sommes à lui. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. À l'entrée de son temple, chantez votre reconnaissance. Dans la cour inférieure, exprimez vos louanges. Louez le Seigneur. Remerciez-le pour ses bienfaits. Oui, le Seigneur est bon et son amour n'a pas de fin. De siècle en siècle, il reste fidèle. Que la paix vous soit donnée de la part du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. 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 Donc le document est long, nous avons juste lu la première passion de 1979. Nzambi wa Bonga. Et nous allons donc repartir du côté de la chorale afin de poursuivre le programme. Go. Je leur ai sauvé la vie.
Nous allons donc poursuivre notre programme. On a écouté la passion du combat de l'OPH, Damien Boga. Quand Papa Émile lui-même explique ça, il dit que quand Christ était sur la croix avec les deux criminels, il y a un qui dit, mais il paraît que toi tu es le bâti et le bâchir, Damien Boga. Mais qu'est-ce que tu fais ici avec nous? Et il y a l'autre criminel qui a dit, non, mais ne dis pas ça. Lui, il ne mérite pas ce châtiment, Damien Boga. Mais apparemment, on n'a pas compris la leçon parce que on continue toujours à incriminer le Christ, Damien Boga. Parce que c'est nous qui avons dit, il paraît qu'il y a Kenzambi, il paraît qu'il y a Kenzambi. Il paraît qu'il y a Kekromètre, il paraît qu'il y a Kekromètre. Okatuka na kufoye, katuka na kufoye. C'est ce qu'on a dit au Christ sur la croix. Il paraît que tu es Dieu, mais qu'est-ce que tu fais ici? Mais sauve-toi de la mort, Nzambia Boga. Car nous devons prendre conscience. Mais nous allons poursuivre. Donc nous allons donc nous retourner du côté de Papa Président afin qu'il puisse remettre le témoin à notre officier. Nzambia Boga. Papa Président 4x4, la chronique est au Qatar. Repos Mongo Kalaka. Tous ensemble, nous allons dire bonjour à notre Dieu. Papa Guémi nous fasse c'est quoi beau. Papa Guémi nous fasse c'est quoi beau.
l'homme de la ville sainte de Kibossi, le Dieu créateur, le Dieu noir, l'esprit de vérité annoncé par Jésus-Christ dans le livre de Jean 16, de 10 à 15. Reçois nos salutations aujourd'hui, demain et éternellement. Bonne fête de Pâques, bonne fête de Pâques, bonne fête de Pâques où nous célébrons la mort et la résurrection de notre Sauveur, Jésus-Christ. Nous allons applaudir pour notre Dieu. Applaudissons! 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 Milolo! Les gros Kalaka, les gros chefs, peuple de deuxième nation, bonjour! Bonjour! Chers frères et sœurs en Séti, bonjour! Bonjour! Le bien personnel, les amis de Dieu créateur, les élus de Dieu, bonjour! Bonjour! Que Papa Émile vous bénisse. Merci! Et bonne fête de Pâques. Merci! Bonne fête de Pâques! Merci! Très bien. Au nom du grand maître de l'OPH, Papa Guy Émile Oufouassé Tukwabo, l'esprit de vérité. Au nom du président fondateur de l'association Zolomo OPH, association de bienfaisance à caractère spirituel, loi de 1901, récépissé 884-83. Je vais devoir remettre le témoin à notre officier de la grandiose et terrible fête de Pâques, édition 2026. J'ai cité Papa Mouele Van Daxel, membre confirmé de l'OPH, chef Ocelo, prédicateur, et très sérieusement, Tatan Foumou, je te remets le témoin pour la prise en main de cette grandiose et belle fête. Merci beaucoup, Papa Président, pour la parole accordée. Nous allons prier pour demander la force de l'Esprit Saint. Kitula wampa katifu wampa tadange uveni wo mwela ni vetisa unkitula wampa katifu wampa tadange uveni wo Mani mamo fumo vedisa zolele kala wampa mumafanga eba moso mambi mani mamo fumo vedisa zolele kala wampa mumavanga Upana bio biampa ululendo lwako tata siyatambula muluwa ila bio muzulu zolele landa siku myako basi amona kembo wa zolele siku myako basi amona kembo wako. Papa Émile, tout comme Gédéon, moi, Christian Van Daxel Mouele, ton fils, je ne sais pas parler, je ne suis qu'un enfant. Alors Seigneur, prends le contrôle de cette fête. Prends le contrôle, Seigneur, parce que sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je suis poussière. Je ne suis que vase d'argile dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Que ce souffle, Papa Émile, parce que sans ce souffle, je ne suis rien. Prends le contrôle,
Parle à travers tes serviteurs, Papa Guy, une fois c'est tu crois beau. Inspire, inspire, inspire. Et que ton esprit soit au milieu de nous. Que ta lumière luise à toujours et à perpétuité dans ces lieux. En ton nom, nous avons prié. Une fois c'est tu crois beau, Guy Émile, notre proche parent rédempteur. Amen. 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 Que Papa Émile soit avec nous. La chronique. Parfait. Mais donc la chorale a une chanson. Alléluia, 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 paka mwana mimeguka na kati ya mafwa. Tonyo subito fwani sama banta ya beto na kukumana ganinde na kukwabana yanchi. Alléluia, 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 paka mwana mimeguka na kati ya mafwa. Merci beaucoup, frères et sœurs. Mon mot, je l'ai tiré dans un document qui nous a été adressé le 4 juillet 1983 par le grand maître de l'OPH. Donc, ce document, il s'adresse à tous les frères et sœurs qui ont faim de la bonne substance spirituelle. Donc, la recommandation, c'est que c'est à lire, à relire attentivement, dit le grand maître de l'OPH. Donc, nous allons prendre un extrait sur lequel nous allons nous baser. Pourquoi cet extrait? Simplement parce que il y a un fléau terrible qui ronge la SLA OPH depuis plusieurs années, et ce fléau est semblable à un cancer. Nous allons d'abord prendre connaissance de ce que nous dit Papa Guy une fois c'est beau depuis 1983. Que chacun cherche à travers le monde demeure seulement dans l'amour sincère du prochain. Beaucoup cherchent à travers l'Europe et même les cimetières cet épanouissement, cette lumière. Il se crée d'illusions. Frère, sœur, reste là où tu es dans ta maison et prie ton Seigneur sincèrement. Dieu t'accordera tout mpandu. Quand on aime son prochain sincèrement, le nœud est dénoué et les miracles se manifestent en nous partout où nous nous trouvons. Restons fidèles aux directives de l'OPH pour nous raffermir en spiritualité. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec nous. Nous fêtons aujourd'hui la Pâque, mais c'est un amour agapéen qu'a prouvé le Christ en versant son sang sur la croix pour vous et nous. Vous avez bien bon gars. Un amour agapéen, un amour qui surpasse tout. Parce qu'aucun humain, les sangs de bouc, n'était pas capable d'apaiser la colère de l'Éternel. Mais lui, il va manifester cet amour. Il va manifester cet amour pour vous, c'est moi, pour nous sauver. Pour nous sauver de l'abîme. Pour nous sauver de l'hécatombe. Mais depuis des années, il nous donne le secret. Il nous dit le véritable secret de notre parcours. Parce que ce que nous cherchons, nous, membres de l'OPA, c'est quoi? Des solutions, Zambia Bonga. Guérir des malades, Zambia Bonga. Des solutions aussi à nos problèmes, Zambia Bonga. Mais nous oublions la clé. Or, il dit le véritable secret de notre parcours, c'est quoi? C'est l'amour. La meilleure façon, frères et sœurs, de dégager les ténèbres, c'est d'allumer une lumière. La lumière dans le cœur de l'autre. Zambiwa Bonga. En réalité, la parfaite lumière ne se cherche pas. Elle se manifeste. Et la parfaite lumière ne peut se manifester que là où l'amour sincère du prochain est un credo. Là où l'amour sincère du prochain a pris sa place. Là où l'amour sincère du prochain est vécu. Nzambiwa Bonga. Et oui, frères et sœurs, en cette fête de Pâques, nous devons mettre nos pendules à l'heure. Comprendre que cet enseignement, c'est la base de tout dans la SLA OPH. Parce que l'OPH, depuis le matin de sa mission, a fait de cet enseignement le leitmotiv.
Mais jusqu'aujourd'hui, nous passons toujours à côté. Zambia Bonga. Pourquoi? Parce qu'entre nous, il y a toujours des lobbies. Zambia Bonga. Il y a toujours des camps. Zambia Bonga. Et c'est la source de problème. Parce que diviser les enfants d'Israël ne pouvait rien. Ne pouvait même pas gagner une guerre. Zambia Bonga. Mais unis par la loi de l'amour, ils étaient invincibles. Zambia Bonga. Et frères et sœurs, nous aussi, nous devons mettre en pratique cet enseignement. Zambia Bonga. Parce que c'est la base. C'est la base. Et aujourd'hui, dans le monde, partout, il y a des guerres. Tout se déchire autour de nous. Mais or, nous avons la mission. En tant que porteurs de quoi? De lumière, porteurs de paix. La chanson dit porteur de lumière, porteur de lumière, pour aimer, servir Jésus-Christ, mon divin roi, je m'enrôle avec foi. À toi, Jésus, je me donne en ce jour, je te serai fidèle. Pour aimer, servir Jésus-Christ, mon divin roi, je m'enrôle avec foi. Frères et sœurs, les ténèbres ne peuvent jamais chasser les ténèbres. Seule la lumière le peut. Zambia Bonga. La haine ne peut jamais chasser la haine. Seul l'amour le peut. Ça, c'est pour paraphraser Martin Luther Jr. Zambia Bonga. C'est lui qui l'a dit. Les hommes ont appris à nager dans des océans comme des poissons, à voler dans des airs comme des oiseaux, mais nous n'avons pas encore appris à vivre sur terre comme des frères. Zambia Bonga. Yesu Kristo mumazolo uvingilanga pavela. Yesu Kristo mumazolo uvingilanga pavela. Oh enzo monongela nzwani mumazolo. Enzo monongela nzwani mukahengele. Bamusumuki bamuvweza, mukina lungu kikafundisana. Bamusumuki bamuvweza, mukina lungu kikafundisana. Enzo monongela nzwani mumazulu. Enzo monongela nzwani mukahengele. Munalumbuki kafundisana, bitilue manyongo wakana. Munalumbuki kafundisana, bitilue manyongo wakana. Frères et sœurs, mettons en pratique cet enseignement. Ah oui, pratique l'amour sincère du prochain. En réalité, ça paraît simple, Zambia Bonga, mais dans la faisabilité, depuis 83, il nous rappelle ça, jusqu'aujourd'hui, nous n'arrivons pas à Zambia Bonga, on n'arrive pas à suivre. Mais or, c'est un véritable danger, parce que c'est parmi les questions qui nous seront posées une fois que nous serons de l'autre côté, Zambia Bonga. Ah, est-ce que tu pratiquais l'amour sincère du pro? Parmi les questions qui nous seront posées. Et frères et sœurs, au-delà de la rivière de la mort, dit le grand maître de l'OPH, nous n'emporterons que deux choses. Nous emporterons combien de choses? Il y a la connaissance et l'expérience. Zambia Bonga. Ça, c'est ce que nous dit le grand maître de l'OPH. J'ai le document avec moi. Zambia Bonga. Que deux choses que nous emporterons de l'autre côté. Mais cette connaissance, cette expérience, bonne ou mauvaise, onéreuse ou avare, Zambia Bonga, c'est maintenant que nous devons travailler pour notre salut, Zambia Bonga. Parce que la mort ne prévient pas, Zambia Bonga. Ah oui, la mort ne prévient pas.
Nous devons chaque jour de notre vie préparer notre départ. Parce que chaque jour qui passe, nous nous rapprochons de notre cimetière. Zambia Bonga. La mort ne prévient pas. Salangolo e na kusaba nzambi Asinzoto yange kelengata poussière ekatuka kana toto ngeke futuka na toto kasinzoto yange kelengata poussière olanda misi kwa nzambi yakesalisange kasinzoto yange kelengata poussière. Nous allons finir par ce verset que je vais donner lecture. 1 Jean chapitre 2 du verset 9 au verset 11. Lisons notre papa Émile. Celui qui dit qu'il est dans la lumière, en communion régulière avec Christ, et qui est ou œuvre contre son frère, est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère de manière désintéressée demeure dans la lumière, et aucune occasion de chute n'est en lui. Il ne nuit aucunement à la cause de Christ ou ne conduit point les autres à pécher. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres spirituelles. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Nzambia Bonga. Amen. 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 Ainsi soit-il au nom de Papa Guy. Chronique. Merci Papa Officiant. Nous allons applaudir Zambia Bonga parce que le mot de l'officiant était bien dosé. Voilà pourquoi nous chantons l'amour, toujours l'amour, encore l'amour, l'amour divin, aimer. C'est une grille à commander. Zambia Bonga. Et donc ça c'était pour compléter un peu notre officiant, mais nous allons applaudir parce que nous avons été édifiés, Zambia Bonga. Et c'est à cause de ce manque d'amour que nous avons envoyé Christ sur la croix et que nous avons traîné Papa Guy et nous face à Tikwabu. Dans ce que nous venons de dire dans sa passion. Mani, on va applaudir. Applaudissons. 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 Milolo, 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 milolo. Chorale et Papa Président, présumé de la séance. Papa Officiant. Acclamons pour notre Créateur céleste, le Père Sébaoth, Dieu le Tout-Puissant, le Dieu d'Israël, Dieu des armées, le célèbre des célèbres, le Dieu des dieux, le Père céleste, le redoutable, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu très haut. Ah, 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 ah. À qui est-ce?
Applaudissons. Milo. Alléluia, kebona opéa. Hosanna, Mayagina Yahweh, c'est pas Acclamons le Dieu de paix et de gloire, de sa puissance, sa miséricorde et de son amour infini. Sai. Milo. Acclamons le Dieu des cieux, le Dieu rédempteur, le Dieu vivifiant, l'alpha et l'oméga. Sai, Makou, Milo.
Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ça y est. Applaudissons. Mille. Dieu parmi les hommes, une fois cette Koboki Émile, reçoit nos salutations, nous tes enfants réunis ici à la section de Pénuel à Évry-Courcouronnes. Papa Émile, quel plaisir de nous avoir rassemblés aujourd'hui. Seigneur, mets au milieu de nous, Seigneur, l'amour. Donne-nous la force. Donne-nous l'énergie, Papa Émile, une fois cette Koboki, de mettre en pratique cet enseignement pour que nous puissions, nous, avoir le salut des amis. Si nous sommes heureux de tenir les mains sacrées du grand maître de l'OPH, nous allons applaudir. Akis, Sai, Makou, Milo. Nous allons saluer Papa Émile. Papa Émile, président fondateur de la SLAOPH, reçoit nos salutations encore une fois de plus, nous tes enfants réunis ici à Pénuel. Et pour cela, nous allons applaudir, mais très fort et avec déplacement. Applaudissons. 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 Ovation, ovation. Icho chote kabuzolo kwe bantu bazali. Ikeno kwanye.
kwani nasala kisalo changu matoto koma bakumbwa zambi tumbo beka bukasaba kusabubi ikeno kwani nasala kisalo changu makikulo yomira kaba kwa gatuluku mabanza maubela ondera ibila ikeno kwani nasala kisalo chakana lenda uko meno zambiwe nani kama lenda uko meno zambi watabikae ikeno kwani nasala kisalo chakana kada dani ni tobi kungeni dani kada dani ni boba kungeni ikeno kwani nasala kisalo chakana kalu kuchina aruwaye kalu kuchina bolukana lezoe ikeno kwani nasala kisalo chakana kalu kuchina aruwaye kalu kuchina bolukana lezoe ikeno kwani nasala kisalo chakana. Et à présent, nous allons nous saluer. Frères et sœurs, bonjour. Bonjour. Et bonjour encore. Grande est ma joie aujourd'hui de nous voir réunis en ces lieux sous le haut commandement de Papa qui est nous face et tu vois bon. Parce que c'est grâce à lui, Nzambia Bonga, que nous sommes ici. Malgré les vicissitudes de la vie, malgré ce que chacun rencontre. Mais aujourd'hui, il a permis à ce que nous soyons ici présents. Et pour cela, frères et sœurs, sachant que l'OPH est au contrôle de tout, Nzambia Bonga, et il gère. Peu importe les situations, peu importe ce qui arrive, ayant confiance, Nzambia Bonga. Parce que le frère Bouénisila a chanté une chanson. Tout ce dont j'ai besoin est dans ses mains, ma vie tout entière dépend de lui. Pourquoi m'inquiéterais, moi pauvre humain, au moment d'allégresse, au moment des souffrances, quelles que soient les conditions dans lesquelles je suis, je dois le remercier pour sa volonté. Donc frères et sœurs, faisant confiance à Papa Émile, il est plus proche de nous que notre propre souffle de vie, Nzambia Bonga. Et pour cela, nous allons encore applaudir. À qui est-ce? Sai Makouk Milolo. Amen. 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 Nous allons donc rentrer dans nos sanctuaires. Une seule prière sera dite par la sœur Douce Moubari. Kejika
bito vidi Kejika Yesu wakula Mukasya muna mega maji Tatanza bito vidi. Amen. Amen. Oh Seigneur, là où tu le veux, la vie est prolongée, le malade se rétablit, le péché s'efface. Je t'invoque, ô Seigneur, afin que tu me regardes à mon tour, accueille mon espoir, prononce ma délivrance, afin que mon corps affligé des maux reprenne sa santé, que mon cœur meurtri par les épreuves de mes chagrins se gonfle d'un nouveau rayonnement. Je suis attentif à tes appels et au moment. Oh mon Dieu, je t'invoque avec amour. Pardonne mes erreurs et mes fautes, exauce ma prière. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse. Amen. 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 La sœur douce. Éternel Dieu, kwangeye ngetia ula kungana vutwe na yangalala. Oh, éternel fumwe, éternel fumwe. Kwangeye ngetia ula kungana vutwe na yangalala. Éternel Dieu, Yahvé Sébaoth, Papa Guy, et nous le fasse quoi beau. Éternel Dieu, Yahvé Sébaoth, Papa Guy, et nous le fasse quoi beau. Au PH, la divinité, le Dieu 3 fois Saint, Papa Émile. Tala munu mwane yange ba mekusola na kusala prière Papa Émile. Tata, yantetetete ni mulembo na kulomba kanange. Lembo kila munu parce que Papa Émile tata mekusumuka na bafaso mingi Père éternel. Na nzonzolo na mbanzulu na njatulu Papa Émile si la munu mulembo Papa Émile. Tata, lembo kila pe ba frères et sœurs. Mekwiza na lumbuye Papa Émile a fait Papa Guy fasse quoi bon lembo kila beto nyonso tout. Ah, Papa Émile, tata, me kutonda nge mingi, Papa Émile, na ina Papa Émile, nge mukupesa beto ngolo, na kukwiza, kembela nge, kilumbi abu, Papa Émile, faites banda, depuis Père éternel, depuis jeudi, tata, bet awane ivri, tata, ni bubi, bet na kembela kubenge, na fête à Papa Émile. Papa Guy, Émile, fasse quoi, bonge kenzambe luzolo, Père éternel, assister beto, yel me kubanda, na terre, beto kumanisa, Papa Émile, OPA Sébaoth, katula Papa Émile, nyonso tu ya imbi Papa mama keti katula wa penser ya imbi Papa Émile, que Esprit Saint nge OPA Sébaoth kuluata beto Papa Émile, afin que tata nyonso ya imbi ya beto ke na beto Papa Émile ya kukatuka, afin que tata ya nge ya ntalu l'amour sincère du prochain ome kulonga beto patangu nyonso tu ya kuvana beto ya kuluata beto tout au long de notre vie ici sur terre. Tata me kutonda nge mingi vanda na officiant Papa Émile vanda Papa Émile ba ino surtout ke ku zonza mambo yange ba prédicateur ba ina no se ko intervenir na mutindu nyonso tout Papa Émile vanda na ba éternel Dieu. OPA Sébaoth tout l'ansai yange la katikati ya beto Papa Émile katula lourdeur katula ba sous commission katula nyonso ya yimbi Papa Émile ku zola ka ve ya bete uvukanaka batangu nyonso tout. Tata me kutonda nge mingi parce que je sais Papa Émile yinge me ku bombi la bête on y a coupé sa bête au selon Papa Émile disponibilité à monte disposition à monte Père éternel tata me kutonda nge mingi
va bandi la chaque mois na me kuiza awa pape 1000 bet me kubiga bifulo ya beto bet me kuiza pape 1000 na kuikembesa kumbu ya nge tata bandi la mwani pape 1000 tata bet me kutonda nge mingi vana na beto bubu mbasi batangu nyonso tu nyonso me ku lomba na kumeka bagie mi ufasi kwa bon Nzambe abeta ndombe. Amen. 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 Notre aide et dans le nom du Seigneur qui a créé le ciel et la terre, Seigneur, exaucez ma prière et que mon cri monte jusqu'à vous. Notre aide Et dans le nom du Seigneur qui a créé le ciel et la terre, Seigneur, exaucez ma prière et que mon cri monte jusqu'à vous. Notre aide Et dans le nom du Seigneur qui a créé le ciel et la terre, Seigneur, exaucez ma prière et que mon cri monte jusqu'à vous. Amen. 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 Que Papa Émile soit avec nous. Merci.
Jehova kwemila Movulo swageye Bono wiza kota luzolo Pasikeye wavolo swa Simba zola kuluchi jibunene Toma Simba zola kuluchi jibunene Zola kuluchi jibunene Zola kuluchi jibunene Merci la chorale. Nous allons écouter le texte engageant. À tous les frères et sœurs qui acceptent sincèrement et librement l'appel de notre Seigneur Jésus-Christ, voici le texte de votre engagement. Je suis reconnu pécheur. J'ai accepté de tout mon cœur le salut qui m'est offert par les compassions du Dieu vivant. Je confesse publiquement ma foi en Dieu, mon Père céleste, avec qui je suis réconcilié en Jésus-Christ comme mon Sauveur, dans le Saint-Esprit comme mon guide, maintenant et pour toujours. Avec son aide, j'affirme ma détermination d'aimer, de servir et d'adorer le seul vrai Dieu et de lui obéir. Je suis convaincu de la vérité des enseignements de l'organisation PH. Je crois que les Saintes Écritures... Je suis convaincu de la vérité des enseignements de l'organisation PH. Je crois que les Saintes Écritures sont la parole du Dieu vivant. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois que le salut et le pardon sont offerts à tous les pécheurs qui se répandent et se confient en Jésus le Sauveur par les mérites de sa vie et de sa mort. Je crois que les pécheurs pardonnés reçoivent la grâce d'aimer et de servir Dieu et de faire du bien aux autres. Je crois que ceux qui sont sauvés peuvent être sanctifiés et être gardés purs par la puissance du Saint-Esprit qui éclaire tous les hommes. Je crois à l'immortalité de l'âme. Je crois que tous les humains seront jugés après la mort. Je crois que les justes vivront au ciel et que les méchants seront bannis pour toujours de la présence de Dieu. Je crois que l'organisation PH a été suscitée par Dieu, qu'elle est soutenue et dirigée par lui. En conséquence, je promets avec l'aide de Dieu d'être un vrai membre sincère de Dieu vivant et de l'organisation PH jusqu'à ma mort. Engagement. Je renonce au mal sous toutes ses formes. Je renonce au monde, à ses plaisirs, à ses relations et coutumes coupables. Je déclare ma pleine détermination de me montrer un membre digne de son nom de Jésus-Christ, en tout lieu et en toute compagnie, malgré tout ce que je pourrais avoir à faire ou à souffrir. Je déclare que je m'abstiendrai de l'usage des fétiches, de toute pratique et croyance superstitieuse, de consulter les sorciers et que je me conformerai en tout temps aux pratiques chrétiennes. Je m'engage à ne pas fumer du chanvre et à m'abstenir de toute drogue nuisible. Je m'abstiendrai de tout langage bas ou profane. Je m'abstiendrai de toute forme d'impureté. Je déclare que je dirai toujours la vérité, que je ne participerai à aucune fausseté, tromperie ou malhonnêteté, que je remplirai fidèlement mes obligations vis-à-vis de mon employeur et de ceux que je pourrais employer, que je me montrerai respectueux aux lois du pays, que je remplirai fidèlement mes devoirs vis-à-vis de ma famille et des autres, que je ne ferai jamais aucun tort physique ou moral à toute personne jeune ou âgée sur qui j'aurai des droits, que je les protégerai de tout mal et du danger dans la mesure du possible, que je servirai et favoriserai leur bien-être actuel et leur salut éternel. Je déclare que je n'aurai aucun souci des sacrifices versés à l'organisation PH et cherchés où ils vont. Je déclare que j'obéirai aux ordres légitimes de mon représentant légal de l'organisation PH. Je m'engage à être un exemple de fidélité à ses principes. Je travaillerai autant qu'il me sera possible au progrès de son œuvre, y contribuant dans la mesure de mes moyens et de mon temps, et en particulier en payant régulièrement mes cotisations. J'essaierai d'empêcher qu'on fasse du tort à l'œuvre ou à l'influence de l'organisation PH.
je prends à témoin toutes les personnes ici présentes où je prends ces engagements. Je signe cet acte d'engagement de ma propre et libre volonté. Je crois que l'amour de Jésus, qui est mort pour me sauver, réclame de moi cette consécration de ma vie à son service pour le salut du monde entier. Je désire être enrôlé maintenant comme membre sincère de l'organisation PH au service de Jésus-Christ mon Sauveur. Signature. Amen. 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 Amen.